à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anecdotes. Notre invité de ce jour est M. Omen Chanel Bouragon, président du parti Les Gardiens de la République. Il va nous parler de sa trajectoire politique, de la vision et les perspectives plutôt de son parti politique. Bonjour M. Omen. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Omen, très jeune que vous êtes aujourd'hui un homme politique et l'avenir des Congolais dépend en quelque sorte des décisions que vous prendrez vous aussi en tant qu'homme politique. Alors, la première question que je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui dans la politique? Est-ce l'envie de servir le peuple ou celle de se servir soi-même? Alors, personnellement, si on doit décrire un peu mon engagement, d'où c'est parti, c'est John Fitzgerald Kennedy. Il disait autant, ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre nation. Ouais. D'accord? Mon engagement politique est parti de là. Le jour où je suis tombé sur cette citation, ça, j'ai eu comme un déclic. J'ai eu comme un déclic et j'ai commencé à me poser des questions. Et donc aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est qu'il faut qu'on reparte même dans la définition étymologique du mot politique. C'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de gérer la cité. Donc si je dois apporter quelque chose à la nation, c'est que je dois m'intéresser de comment la cité est gérée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis politique. Le secteur, de tous les secteurs, celui qui vous a plus attiré, c'est la politique. Effectivement, après on a la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suis manager projet et organisation. Je fais du suivi et évaluation des projets et programmes. Mais même dans ça, je pense que j'arrive aujourd'hui à apporter ces connaissances-là que j'ai dans le monde professionnel, dans le milieu politique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a besoin d'une bonne touche de culture des résultats au milieu politique congolais. Exactement. Hier, vous étiez secrétaire général du parti. Aujourd'hui, vous êtes le président national. Que signifie la notion gardien de la République? Alors, la notion gardien, c'est comme le mot l'indique, hein. On est là pour garder la République. Vous savez, j'aime dire aux gens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous congolais. L'un des héritages qu'on a en commun, c'est la République. Et souvent, j'aime emmener les gens à se poser une question simple. Dans quel état laisserons-nous la République à nos enfants? Dans quel état? Moi, je suis chrétien, je le dis haut et fort, je suis chrétien. Et chez nous, les chrétiens, la Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. D'accord? Donc quand je me positionne devant cette parole-là, je me dis, dans quel état je laisserai la République aux enfants de mes enfants? Est-ce que c'est une République abattue? Est-ce qu'une République dans le désordre? Ou c'est une République fondée sur des valeurs et qui aidera nos enfants à aller de l'avant demain? Voilà. C'est ça le gardien de la République. C'est celui qui veille à ce que la République soit solide. Et quand on parle de République, on parle tout de suite des institutions. Et donc vous comprendrez que nous, on est là pour veiller. Je reviens à la date du 7 février 2026. C'était lors du Conseil national. Vous déclarez, je cite, le PGR, le Parti des gardiens de la République, est prêt à prendre sa place dans la vie politique de notre pays. Non pas pour diviser, mais pour rassembler plutôt. Non pas pour contester l'ordre républicain, mais pour le renforcer. Non pas pour servir des ambitions personnelles, mais servir le Congo républicain. Alors, parce que là, vous insistez beaucoup plus sur la notion république. Alors, la question que je voudrais, ou ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au regard des autres partis politiques qui se disent républicains, est-ce qu'ils sont sortis en fait de cet ancrage ou de cette notion qui dit de cette notion plutôt républicaine? Alors, pour répondre à cette question, je vais repartir sur notre slogan au parti des gardiens de la République. Vous savez, notre slogan, c'est « Les intérêts personnels s'arrêtent là où commencent les intérêts de la République ». D'accord? Les intérêts personnels s'arrêtent là où commencent les intérêts de la République. Et quand je faisais ce discours le 7 février, à l'occasion de notre premier conseil national, c'était pour envoyer un message clair. Oui, nous voulons prendre notre place dans la scène politique. Et oui, la République, elle doit être gardée. La République, on doit veiller sur la République. La République, elle doit être renforcée. La République, elle doit être nourrie, si je peux utiliser le terme. D'accord? Et donc aujourd'hui, je ne vais pas aller pour dire d'autres partis font ou pas. Mais nous, on est là pour faire le job. D'accord? Nous, on est là pour faire le travail. Parce qu'effectivement, combien de partis aujourd'hui pensent à la République? Combien?
si on regarde aujourd'hui l'ossature de tous les partis qu'on a, chacun a son projet de société, mais peu pensent à l'héritage qu'on doit laisser à la République demain. On est beaucoup plus dans la consolidation du mandat, ce qui n'est pas mauvais, nous aussi on est dedans. Mais au-delà de ça, nous on veut travailler sur le long terme. Et le long terme, c'est la République. Voilà. Ok. Là, je reviens encore. Je vais revenir encore. Donc, vous étiez secrétaire général du Parti démocrate. Non, vous étiez plutôt secrétaire général du Parti démocrate de M. Donatien Hilton. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, vous créez votre propre chemin. Vous suivez votre propre chemin. Qu'est-ce qui explique votre départ de ce Parti démocrate? Alors, c'est une question, je réponds avec beaucoup de tact. Parce que un journaliste me l'a posé une fois et ma réponse a créé toute une histoire autour. Non, mais vous savez, certaines personnes me définissent comme étant un homme de conviction et de vision. D'accord? Certaines personnes disent que je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Ok? J'ai rejoint le Parti des démocrates congolais avant Parti pour le développement communautaire. Nous étions 2021. Avant juste les élections présidentielles de 2021. J'arrive, je suis conseiller du président à l'organisation et à la mobilisation. Ensuite, le président national, pour qui j'ai beaucoup de respect, fait de moi son directeur de cabinet. De directeur de cabinet, je passe secrétaire national en charge des questions politiques, de la doctrine, de l'idéologie et de la vie du parti. Du CNP que j'étais, donc un peu le hub du parti, je passe secrétaire général adjoint. Donc vous voyez que j'ai fait mon cursus au PDC. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des trucs qui n'ont pas marché. C'est juste par conviction. Je vous l'ai dit, certaines personnes disent que je suis un homme de conviction. C'est juste question de conviction. Je me suis retrouvé devant un fait selon lequel j'étais dans une organisation qui faisait son chemin, mais mon engagement pur, mon engagement vers la République, je sentais que j'étais en train de me diminuer. Je n'arrivais plus à donner assez à la République. Et donc là, j'ai dû prendre une décision qui a été difficile, je vous l'avoue, mûrie pendant des mois, mais j'ai tourné parce que pendant que j'étais déjà en train de réfléchir à ma sortie, j'ai été responsabilisé secrétaire général adjoint. Donc troisième personnalité du parti, c'était pas rien. C'était pas rien. Et puis le PDC aujourd'hui, c'est un parti de la majorité présidentielle, avec ses ancrages, un parti reconnu. Donc je pouvais profiter de cette position-là pour rester là et puis continuer. Mais je me suis dit non. Je pense que je dois faire face à d'autres défis. Et puis bon, quand on est leader, on est appelé aussi à voler un peu de ses propres ailes. Et donc j'ai pris la décision de partir. Non mais apparemment c'est presque la continuité en fait de ce parti parce que vous créez le parti et vous avez choisi de rester toujours dans la majorité présidentielle. Pourquoi ce choix? Alors c'est vrai qu'au Congo il y a trois courants de pensée. Il y a la majorité, il y a le centre et l'opposition. D'accord? Et nous, dès le Conseil national, on avait fait un choix. On a choisi la majorité présidentielle parce que comment vous expliquerez aux gens être des gardiens de la République et aller à l'encontre des institutions? Comment vous expliquez ça aux gens? Nous, on est les gardiens de la République. La République, c'est les institutions. La République, c'est le renforcement des institutions. Et donc, si on doit veiller sur la République, on doit travailler avec les institutions. Et travailler avec les institutions, c'est être aux côtés de celui qui dirige le pays en ce moment. Et donc, nous avons fait le choix d'accompagner son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, que nous prenons plaisir à appeler au sein du Parti des Radicaux comme le grand gardien de la République. Voilà. Le centre aussi devrait être quand même une bonne c'est-à-dire une opportunité d'être entre l'opposition et la majorité plutôt pour le PGR. Pour vous dire vrai, on a été tenté. Pour vous dire vrai, on a été tenté d'aller au centre, mais vous savez, à un moment, la neutralité, elle n'arrange personne. À un moment, il faut savoir choisir son camp. Et nous, on a choisi le nôtre. Voilà, on n'a pas voulu être au centre pour dire, voilà, on va travailler. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est de la majorité, qu'on ne peut pas travailler avec l'opposition. Moi, j'ai très bonne mémoire. J'étais avec le président Donatien Hilton. On a été reçu par le président Tsatsi Mabiala, qui est le chef de file de l'opposition. Il y a des choses qui peuvent se faire, même en étant à la majorité ou bien à l'opposition. Donc, je pense qu'on n'a juste pas voulu être neutre. On a voulu choisir un camp et on a fait le choix de la majorité présidentielle. Le 27 juin dernier, votre parti devrait tenir ses premières assises nationales.
On a vu les gens qui se sont mis vos militants en fait. Ouais. Mais malheureusement, à la dernière minute, l'activité a été annulée. Que s'est-il réellement passé? Alors, c'est vrai, on était censé tenir les assises républicaines. Si vous voulez, il y a eu une omission de notre part. C'est qu'au fait, quand on écrit au préfet du département de Brazzaville pour lui informer de la tenue des assises, on a omis dans le courrier, et je prends sur moi, de préciser que ces assises-là nous permettaient également d'installer la fédération de Brazzaville. Parce que quand on a déposé nos dossiers d'enregistrement à la DGAT, le préfet directeur général de l'administration du territoire, en nous répondant, nous donnait 6 mois pour installer le parti dans les 15 départements et donc l'organisation des assemblées générales électives dans les 15 départements afin d'avoir la possibilité de recevoir notre récépissé officiel. D'accord? Et donc, on comprend la position du préfet qui se dit on vous donne 6 mois pour organiser les assemblées générales et vous ne mettez pas l'accent sur les assemblées générales, vous voulez tout de suite organiser une activité politique. Donc le préfet n'a pas bien compris le truc et puis voilà. Au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a envoyé un courrier, un accusé de réception pour nous interdire, mais le temps a été court, le temps de se rapprocher de ces services pour nous expliquer. Alors là, déjà, ça se passait le vendredi 26. L'activité était prévue pour le samedi 27. Donc, on n'a pas eu le temps de s'entendre parce que vendredi étant le dernier jour de la semaine, le samedi, le préfet ne travaille pas. Donc, on est tombé face à cette situation-là. Mais donc, je tiens à profiter de votre plateau pour dire à tous les Congolais, non, les assises n'ont pas été annulées, mais reportées. Reportées, nous allons être reçus par le préfet du département de Brazzaville, avec qui on va certainement avoir une discussion franche. C'est un aîné, pour qui on a beaucoup de respect et de considération. On comprend, tout le monde le dit, le préfet Mwanda était quelqu'un procédurier, il est procédurier, et là on a été hors procédure. Donc on accepte la décision, et parce que oui, on est gardien de la République, on doit respecter les décisions qui viennent de nos institutions. Donc rapidement, on communiquera la nouvelle date. Le PGR, un enfant parmi tant d'autres partis politiques au Congo aujourd'hui. Nous sommes en 2027, il y aura une élection législative et actuellement, vous avez dit, je pense que le parti ne dispose pas encore d'une forte mobilisation, une forte représentation politique plutôt à l'intérieur. Ouais. Alors, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour préparer plutôt cette échéance électorale? Alors, vous savez, l'une des missions d'un parti, c'est de diriger. L'une des missions d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Et le pouvoir, il peut être à la magistrature suprême. Pour l'instant, nous, on n'y va pas. On soutient le grand gardien de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Mais il y a le pouvoir législatif et le pouvoir municipal. D'accord? Et donc, nous, aujourd'hui, en tant que parti, on se dit qu'on doit avoir des représentants à l'hémicycle national comme à l'hémicycle local. D'accord? Mais avant cet aspect-là, on a un gros défi, celui de la représentativité du parti. Parce qu'aujourd'hui, la loi interdit, par exemple, des candidats indépendants aux élections locales. Donc on ne peut pas aujourd'hui se dire dans la tête on va à l'indépendant. On est obligé de se conformer aux règles, d'accord, de la nation pour rapidement recevoir notre récépissé et préparer nos candidats. En termes de stratégie, je suis d'accord avec vous qu'il faut une stratégie. Au fait, les assises républicaines qu'on a voulu organiser le 27 étaient là le point de départ d'une tournée nationale. D'accord, une tournée nationale qui va nous permettre d'aller partout dans les 15 départements et puis installer les fédérations. Il y a déjà des fédérations, je tiens à le signifier, il y a déjà aujourd'hui sur les 15, 8 fédérations qui sont installées, qui travaillent déjà, mais comme on n'a pas officialisé, on n'a pas organisé les assemblées générales électives, donc on ne peut pas encore les considérer. Mais sinon aujourd'hui, sur les 15, on est à 8 départements. Brazzaville, Pointe-Noire, le Nyari, la Bouenza, le Poul, Kenya-Lima, les plateaux, Congo-Ubangui et la Likoala, où on est déjà bien installé. Et là-bas, les fédérations, les équipes là-bas attendent juste qu'une équipe nationale vienne pour introniser le bureau fédéral. Vous avez suivi Collinet Makosso récemment devant l'Assemblée qui a présenté le programme d'action du gouvernement, le page 2026-2031, dont l'une des priorités concerne la lutte contre les dérives administratives. Et vous savez aujourd'hui que la corruption et l'absentéisme demeurent l'un des défis, en fait, des défis dans l'administration publique congolaise. Comment le Parti des gardiens de la République entend-il contribuer à la lutte de ces
de ces pratiques? Alors, essayer de rappeler que nous, en organisant les assises républicaines, l'objectif premier, c'était qu'au sortir des assises républicaines, que nous adoptions un document, un mémorandum, qu'on appelait le pacte pour l'accélération du développement. D'accord? C'est là notre contribution intellectuelle à la matérialisation du projet de société du président de la République, donc 2026-2031. D'accord? Parce que nous positionnons comme un parti, mais pas parti politique comme tel. Nous voulons être, j'aime le dire à mes cadres, nous voulons être une centrale d'idées. Nous voulons être une force de proposition et d'action. Proposition envers les gouvernants et action quand nous avons les moyens de mener des actions pour soutenir l'action gouvernementale, pour soutenir le projet de société du président de la République. On le fait avec nos maigres moyens. D'accord? Donc je pense que le page du Premier ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'attention, vient renforcer un peu notre politique parce que c'est plus ou moins le même plan que notre pacte. Parce que le pacte également, l'objectif c'est d'avoir un plan d'action de 2026 à 2031 avec des axes prioritaires, des actes qui sont ressortis du projet de société du président de la République. Et donc nous allons certainement apporter notre pierre à l'édifice pour apporter des solutions à ces différents maux qui minent notre société. Le détournement des fonds, l'absentéisme, comme vous dites. L'administration congolaise aujourd'hui subit énormément. Plusieurs personnes se plaignent. Aujourd'hui, on a le plaisir de saluer l'arrivée du général Jean Ndaï à l'Assemblée, au gouvernement, pardon, qui est en train de mettre un sacré coup de pouce pour résoudre le problème des passeports. On a entendu parler dans les coulisses que le ministre disait également du côté des postes et télécommunications fait le même travail, sans oublier le ministre Bruno Jean Charitois du côté de l'hydraulique. Donc nous allons encourager ces ministres-là qui ont décidé vraiment de se mettre au taquet et de commencer à travailler pour apporter des solutions à ces différents maux-là qui minent notre société. L'autre aspect, c'est le chômage des jeunes. Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce gouvernement que vous soutenez aujourd'hui? Effectivement, nous sommes en étroite collaboration avec le ministre délégué en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, qui autrefois était secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, que je salue en passant, parce que c'est un très cher frère, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. C'est mon frère, Nicolas Kavamboko. Et nous travaillons déjà avec lui, en partenariat avec le CCJ et aussi le ministère de l'Emploi, qui est maintenant dirigé par le président Rodrigue Malanda Samba. Et nous sommes déjà en pourparlers pour voir comment le PGR peut apporter sa touche dans le cadre des formations, dans le cadre de l'accompagnement et surtout de la mobilisation des forces vives de la nation pour que le message du gouvernement soit vulgarisé jusqu'au plus bas niveau. Parce que ça devait être ça, le rôle des partis politiques, de récupérer le message du gouvernement et emmener vers la base. Ça devait être ça. Et nous, on s'engage à être ces matelots-là. Vous savez, j'expliquais à quelqu'un avant-hier, je disais, pour nous, le président de la République, c'est le timonier d'un bateau qu'on appelle Congo. Et il doit nous emmener à une destination qui s'appelle développement. Et nous, au PGR, on va être les matelots. Vous savez, les matelots, ils sont dans les cales, en train de travailler, en train de renforcer du charbon pour que le bateau avance. Et nous, au PGR, on est ces matelots-là. Nous sommes dans les cales, en train de travailler pour que le timonier, le grand gardien de la République, soit aux commandes du navire Congo et qui nous emmène vers la destination. Voilà. Le pacte pour l'accélération de la marche vers le développement constitue aujourd'hui la feuille de route du gouvernement. Sauf que certains observateurs estiment cependant qu'il risque de rester un simple slogan si sa mise en œuvre n'est pas concrète. Alors en tant que membre de la majorité présidentielle, quelle action prioritaire devrait être engagée pour garantir des résultats visibles? Je vous l'ai dit en amont, nous avons le pacte de l'accélération, mais qui entre dans le même sens que le projet d'action du gouvernement. D'accord? Et nous, à chaque tournée, dans chaque département, quand nous irons installer les fédérations, c'est ce qu'on a voulu faire hier à Brazza, on tiendra cette conférence-là pour vulgariser ce projet-là, pour vulgariser ce programme et emmener la mutualisation des forces vives de la nation. Parce que vous savez, un gouvernement sans forces vives de la nation, ils ne peuvent rien faire. Le gouvernement a besoin de travailler avec les forces vives de la nation. Et nous, en tant que parti politique, on a cette capacité aujourd'hui, avec notre ancrage national, d'emmener les gens à adhérer au projet de société et surtout à accepter le programme d'action du gouvernement afin qu'il soit matérialiste pour qu'on passe du projet, du discours aux actions.
c'était ça, c'est même ça le sens, le bien fondé des assises républicaines. C'est qu'on va emmener les gens à passer du discours à l'action. Alors, M. Omen, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alors, regardez votre caméra. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à l'endroit de vos militants? Oui, je vais commencer par sincèrement remercier tous les militants, tous les conseillers nationaux qui ont été présents hier au Conseil national extraordinaire et qui ont décidé, d'un commun accord à l'unanimité, 40 voix sur 2, de me porter président national désormais du Parti des gardiens de la République. Cet engagement et cette confiance m'honorent et m'emmènent à plus de responsabilités et à continuer à travailler plus sereinement pour que notre parti avance. Le deuxième message, c'est adressé à l'endroit de tous les Congolais et Congolaises qui vont me suivre, c'est de dire que la République, elle a besoin de ses fils et de ses filles. Et comme je l'ai dit tantôt, le président de la République est le timonier et le guide de ce bateau Congo et nous devons lui faire confiance, nous devons l'accompagner afin qu'il nous emmène vers la destination développement. Le Parti des gardiens de la République est un parti jeune, pour les jeunes, dirigé par les jeunes. Donc vous avez certainement votre place, n'hésitez pas à rejoindre nous afin qu'ensemble nous puissions travailler pour une République plus forte, plus engagée et plus dynamique. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Je pense que vous avez reçu le message. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, notamment Bordeaux Média, Junior Gasson à la réalisation, sans oublier notre directeur technique, Richie Founandé. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne. Au revoir.